Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Dans le sacrifice de la croix, nous est révélé que l'issue du péché n'est plus la mort du pécheur. Et la méditation de saint Paul en fait saisir la portée. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Romains 5, 15. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Là réside le secret de notre joie chrétienne. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, vous vivrez. Isaïe 55, 3. Si nous devons écouter la parole, c'est bien pour vivre, pour accueillir dans l'allégresse le salut qui nous est offert. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit Jésus, en citant justement le Deutéronome, Matthieu 4, 4. Pourtant, nous restons sourds si souvent. C'est ce qui provoque les larmes de Jésus. Voyant Jérusalem, il pleura sur elle en disant « Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait ». Luc 19, 41, 44. Une autre fois, Jésus va pleurer au moment de la mort de son ami Lazare. Les témoins pensent que c'est à cause de l'affection qu'il lui portait. Mais regardons le contexte qui est celui de l'affirmation de la foi en la résurrection. « Moi, je suis la résurrection, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra », dit Jésus à Marthe. Et encore, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'ailleurs, lorsqu'on lui avait annoncé l'état du malade, il avait affirmé « Cette maladie ne conduit pas à la mort ». Au contraire, ce qui y conduit, c'est le manque de foi en la réalisation de la promesse de salut. Cela constitue le péché, et voilà pourquoi Jésus pleure sur les pécheurs qui n'accueillent pas l'Évangile. Si nos larmes rejoignent ces larmes, elles diront notre contrition, notre volonté de transformation. Des profondeurs, je crie vers toi. Seigneur, si tu retiens les fautes, qui subsistera? Près de toi se trouve le pardon. Psaume 129.